coup, je m'appelle Rémi Barbet, je suis étudiant en Master 1 à la Gaming Business School. Et donc j'étais ici en 3e année et je viens de rentrer en Master. J'ai commencé, donc j'ai eu mon bac S, mention rattrapage, et après ce bac, j'ai voulu faire du développement informatique. Donc je me suis orienté vers une école de développement qui était Epitech à ce moment-là, sur Lyon. J'ai commencé donc cette première année de développement qui s'est bien passée, mais c'est vers la fin d'année où je me suis dit, bon, le développement c'est cool, mais j'aimerais bien faire un peu plus de communication, être un peu plus à l'oral, tout ce qui est la com finalement et le marketing, parce que j'aime bien faire des plans marketing. Donc j'ai changé d'école et je me suis retrouvé du coup en première année à l'ISEC pour commencer la communication et le marketing. C'était très magistral, on était un peu dans un rythme lycée. Et enfin, c'est après cette deuxième année que je me suis dit, alors la com c'est cool, tout le monde veut bosser soit chez Chanel, soit dans le luxe. Et je me suis dit, attendez, moi j'ai pas du tout envie de bosser là-dedans. J'ai envie de bosser dans le jeu vidéo, j'ai envie de faire de la com, moi j'adorais ça. Et je voulais faire ça. Et j'ai été pris du coup en 3e année, donc après mes 2 ans d'ISEC, pour terminer mon bachelor finalement à la Gaming Business School. Je suis déjà grand joueur forcément, de toute façon, mais au-delà de ça, je m'investis un peu plus qu'en tant que joueur. On a autre chose que juste jouer. On peut pas juste dire, voilà, j'aime le jeu vidéo, je veux travailler dans le jeu vidéo parce que j'aime. Non, il y a beaucoup plus que ça. C'est... Oula, ce grave qui touche le dessus sur Senna qui va pouvoir l'embaucher instantanément. Le piège qui ne touchera pas malheureusement. C'est dommage, le Z qui va toucher le clip. C'est dommage. C'est dommage que le piège de Ketty n'ait pas touché, c'est vraiment dommage. Donc l'investissement, il peut être au niveau des communautés. Donc par exemple, moi je suis community manager pour des petites communautés ou des petits artistes du jeu vidéo. Et au-delà de ça, je suis coach du coup sur League of Legends. Alors j'ai atteint récemment un assez bon rang sur League of Legends. Et du coup, je me suis dit, être bien classé, c'est cool. Mais le mieux, c'est de pouvoir un petit peu d'échanger et de donner un peu ses connaissances autres parce que c'est comme ça qu'on crée des bons joueurs. Donc j'ai été recruté par une structure qui s'appelle Arcadium, qui est une structure qui a plusieurs coachs, qui crée des équipes avec des joueurs qui s'inscrivent et ils assignent ça à des coachs. Donc moi actuellement j'ai 2 équipes et ça fait à peu près 3-4 mois qu'on travaille ensemble. Donc c'est ce que je fais de mon temps libre. Quand on décide de commencer ses études, parfois on a un plan tout fait et on se dit, moi je m'étais dit, je vais être community manager. J'adore les communautés, j'adore échanger, je vais faire du community management. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, c'est pas un job facile, mais aussi j'ai des compétences qui peuvent s'appliquer à d'autres domaines. Par exemple, j'aime pas forcément le marketing, mais j'arrive bien à faire des plans marketing, j'arrive bien à faire des calendriers prévisionnels, etc. Donc, il fallait trouver un job qui pouvait à la fois matcher mes compétences et ce que je voulais faire. En rencontrant quelqu'un dans le jeu vidéo, qui notait ma soutenance de stage, il faisait un job qui s'appelait Product Owner. Et en fait, ce job, c'est un petit peu le milieu entre la communauté, c'est-à-dire gérer la communauté, etc. et en même temps préparer le plan marketing du jeu. La technique et la communication. Et c'est ça qui s'appliquait plus à mes compétences et c'est vers le travail que je suis en train d'aller, c'est ce que j'essaye du moins, je reste un petit peu le community manager, c'est un peu mon piédestal, ma base, mais j'essaie de m'orienter un peu vers ce job de product owner. On a tous un petit peu un objectif différent quand on vient dans la Gaming Business School. En tout cas, moi, la mienne, ça a été déjà le réseau de l'école. Ça, c'est le numéro 1 parce qu'aujourd'hui, quand on postule à des offres de jeux vidéo, la dernière ligne, c'est toujours « vous êtes passionné pour le jeu vidéo, vous avez un attrait pour le jeu vidéo, vous y connaissez dans le jeu vidéo ». Du coup, il faut pouvoir mettre en avant ce background-là et dire « moi, je m'y connais, je suis pas juste un joueur, je m'y connais, je suis un professionnel du secteur ». Et c'est ça que l'école, elle peut te faire valoir sur ton diplôme. Donc au-delà, je parlais du réseau. On a eu les masterclass la semaine dernière qui avait pour but de rencontrer des professionnels du secteur. Et ça, c'est très important parce que c'est maintenant qu'on peut être reconnu, c'est maintenant que les professionnels vont pouvoir voir quels sont les talents de demain. Mais toutes ces conférences, elles permettent à la fois de se mettre en valeur et en même temps d'essayer de voir chez qui on veut bosser, quel intérêt on a, quelle valeur on veut partager avec l'entreprise. Ça, c'est très important. Donc je pense que la Gaming Business School, c'est ça, c'est faire valoir sa passion pour le jeu vidéo, son professionnalisme dans le jeu vidéo et se faire connaître du secteur et connaître le secteur.